J'appelle maintenant Marlène Parise Valdor, qui a un rôle très très important dans ce qui s'est passé aujourd'hui. Pendant des mois, elle a été la coordinatrice du travail effectué par les jeunes de Guadeloupe, Martinique, Guyane. Et ça a donné quelque chose de merveilleux. Il y avait beaucoup de vigueur dans ce que disaient les jeunes. Ils étaient investis dans ce qu'ils disaient. Et nous allons assister dans quelques instants à la déclaration, je cherche le terme exact, des mémoires et du futur, qui a été concoctée par ces jeunes merveilleux qui me donnent espoir en demain. Je vais demander à Marlène de prendre place et elle va donc diriger sa chorale. Passez devant s'il le faut. Passez devant. Pressez. Allez-y. J'interviens. Pourquoi? Pourquoi aujourd'hui, en 2023, en cette période de crise écologique, économique et politique, parler encore et encore de ces siècles de traite, de ces siècles de mise en esclavage d'êtres humains dans les Amériques? Pourquoi tant d'énergie dans des commémorations? N'avons-nous pas de tâches plus urgentes et bien plus nécessaires? N'est-ce pas ressasser en vain? Ce discours est celui de ceux qui n'ont pas encore compris que les humains sont tous les héritiers. Ils naissent dans un monde déjà là. Regarder le passé, c'est s'évertuer à comprendre son héritage, en prendre conscience et gagner une certaine maîtrise sur ce que l'on est et sur ce qui advient. Nous sommes tous, quelles que soient nos origines, les héritiers de cette longue période historique de 4 siècles, au cours de laquelle l'humanité extermina l'humanité. L'humanité mit en esclavage l'humanité. L'humanité tortura l'humanité. 4 siècles sans horizon. 4 siècles désespérants. Nul ne peut, sans mauvaise foi, se dégager de cette trame historique. Cette période est celle des crimes fondateurs de notre âge moderne. Un sacrifice anthropophage qui vit tant de sang coulé sans que l'Occident but et rebut, sang qui donna à l'Europe une nouvelle énergie, sang du barbare, du sauvage, de l'autre,
qui, assimilé, féconda l'Europe. De cette fécondation, un monde est né. Depuis ces temps criminels, le monde a bien changé. Mais n'est-il pas aussi demeuré le même? Car au bout du compte, la grande gagnante de cette longue histoire fut la volonté de toute puissance. En œuvre en Europe, en Amérique, en Afrique, en Asie, dans les bateaux négriers, dans l'habitation, dans les bateaux des migrants amenés dans les colonies, toujours ressourcés par le désir illimité de richesse et de pouvoir. Cette force naît et renaît, change de visage tout en gardant la même âme. Sous le règne de la volonté de la toute-puissance, toutes les institutions sont des servantes. La politique n'est plus le projet de justice d'une communauté, mais la mise en place de lois qui visent à légitimer la logique de ceux qui se pensent puissants. La religion n'est plus une quête de sens, mais la matrice idéologique qui tente de faire de chacun un parfait exécutant. L'économie n'est plus l'art du bon usage des biens et des richesses, mais la mise en œuvre de stratégies de plus en plus folles dans un seul et unique but, l'accumulation illimitée de richesses. Siècle après siècle, année après année, les hommes dominés par cette passion mortifère amenèrent le monde à une crise sans précédent. Et nous qui cherchions l'Atlantide dans le passé, nous sommes à 2 pas de la connaître. La cité perdue dont parlait Platon risque d'être notre destin. Pourtant, il y a toujours un temps avant le crime, le temps des possibles. À l'aube d'un crime, chacun de nous, cloisonné dans ses petits intérêts à court terme, dans sa petite tâche étroite, comme tant de citoyens du Reich nazi, chacun de nous, nous les gens effroyablement normaux et ordinaires, chacun de nous finit par faire exister le crime, soit par sa banale participation au système, soit par sa passivité irresponsable. Aujourd'hui, âge de la maïeutique créole, nous avons le recul nécessaire. Nous avons identifié la passion dévorante qui ronge l'humanité. Après cette longue marche de l'histoire humaine, après 4 siècles de colonialisme, de traite d'êtres humains, de mise en esclavage de personnes, 4 siècles ininterrompus, qui ont vu des millions d'êtres humains violentés et tués. Après le XXe siècle, condamnés à la répétition, que faut-il encore
à notre conscience pour retrouver sa dignité? Allons-nous laisser, encore une fois, la volonté de la toute-puissance nous convaincre que ceux d'entre nous qu'elle veut dévorer ne sont pas de véritables êtres humains, mais ne sont que des barbares, des femmes, des sauvages, des nègres, des juifs, des parasites, des migrants, des feignants? Mais que faire, me diriez-vous? La crise est là. Oui, indiscutablement. Nous vivons un grand déséquilibre. La crise s'étend inexorablement. Nous ne voulons pas entendre que la proposition du modèle en place est caduque, que le système ne fait plus système. Pourtant, il y a bien rupture entre ce qui est et ce qui veut perdurer, et ce à quoi les uns et les autres aspirent. Et encore une fois, les gagnants veulent toujours gagner. La force et les forces anthropophages sont là, insatiables. Mais un monde en crise est un monde fécond, qui porte déjà en son sein un avenir. La crise est une période décisive, un carrefour. Il faut s'engager et œuvrer. Il faut retrouver le goût de l'action collective, agir ensemble, partout et en chaque lieu. C'est en cela que consiste la véritable citoyenneté. Car la citoyenneté ne se délègue pas. Mais comment agir? Nous, infortunés du XXIe siècle, nous nous sentons si démunis. Et pourtant grande est notre fortune. Nous avons hérité d'un art, l'art du jardin, l'art de ceux qui, privés de nourriture par les maîtres esclavagistes, ont dû produire leur propre subsistance. L'art de ceux qui offrirent à l'humanité le jardin créole comme lieu qui nourrit, qui soigne et qui libère. L'art de ceux qui saisirent l'occasion dans un monde où aucune occasion ne semblait offerte. L'art de ceux dont la vitalité créatrice donna lieu à des cultures, une éthique et des pays-mondes. L'art du jardin s'est révélé être l'art de l'action, un art millénaire, réinventé, l'art du kairos. Ces êtres humains n'ont ni accepté comme des êtres résignés, ni refusé comme des autres êtres qui veulent réécrire l'histoire. Ils ont accueilli l'expérience qui leur était donnée à vivre. Et avec une détermination prométhéenne, malgré la maltraitance journalière, les tortures et l'épuisement, ils se sont appliqués à saisir toutes les opportunités. Il faut accueillir pour cueillir. Nous qui avons cru n'avoir pas la force de faire face au destin terrible que l'histoire nous a réservé. Nous qui avons cru être à bout de souffle, nous voici face à vous et avec vous,
revitalisée. Nous avons marché dans les pas de nos anciens. Nous avons pensé et rêvé dans les mots de nos philosophes et de nos poètes. Nous avons vécu la grande initiation et libérés du ressentiment, nous sublimons tout sentiment de culpabilité ou toute culpabilité en responsabilité. Aujourd'hui, au jardin, nous nous tenons debout comme les gardiens du monde. Déclaration des mémoires et du futur. Nous, les héritiers de cette force vive, incarnée par nos héros de la résistance, nous, les infortunés de nos temps, nous poussons à notre tour le dernier cri de l'innocence et du désespoir, comme Delgrès, héros martiniquais, combattant sur le sol guadeloupéen en son temps. Un peuple qui oublie son passé se condamne à le revivre. Ainsi, il faut se rappeler les crimes perpétrés. Génocide des peuples autochtones comme les Arawaks en Guyane, l'esclavage, Shoah et tellement d'autres. La terre s'en souvient. Notre terre s'en souviendra. La forêt s'en souvient, tel un vieil arbre, garde la mémoire de sa croissance et de sa vie en son tronc. La violence fait rage. La santé de notre planète se détériore. Et pourtant, les politiques feignent de savoir, d'agir. Osons le dire, les maximes des tyrans d'hier ne sont pas surpassées aujourd'hui. L'appétit du pouvoir et la volonté de toute puissance n'ont pas disparu. Ils sont ancrés, au contraire, en tellement d'entre nous. Il faudra bien entendre un jour que l'espoir des hommes n'est pas assoiffé de pouvoir, mais d'avenir. Un nouveau regard s'incline vers un changement inconnu, portant en son sein une racine aux éclats de nos couleurs. Aujourd'hui, nous nous engageons, marchons et agissons pour et avec l'univers tout entier. Nous ne pouvons plus remettre au lendemain lorsque notre lendemain n'est plus assuré. C'est maintenant qu'il faut agir. Maintenant et partout. Pour aujourd'hui et pour demain. Ensemble et pour tous. En conséquence, à vous, citoyens du monde, voici nos propositions. Article 1. Les ressources vitales, l'eau, la terre, l'air et les semences ne doivent en aucun cas devenir des ressources économiques. Nous ne pouvons pas induire la transformation de la vitalité en une économie. Le patrimoine naturel est le bien commun de l'humanité et de la terre. Il doit subvenir uniquement aux besoins de chacun et non être l'objet du désir de pouvoir. Nous proclamons alors solennellement ces ressources patrimoine de tous.
Article 2. Encourager un marché sans limite, sans régulation, c'est créer des besoins illusoires et faire des individus non des citoyens, mais des consommateurs. C'est faire taire la voix des peuples. Refusons. Refusons que l'économie transcende la politique, que ce système déchaîné consume nos principes démocratiques. Ainsi, l'État, comme incarnation de l'intérêt général, doit retrouver sa légitimité et son pouvoir. Article 3. La source de notre génie n'est pas qu'endogène. Notre élan pour l'innovation vient de nous, certes, mais vient aussi et surtout de la nature et de son génie. Nous imitons cette nature autocréée qui nous nourrit, qui nous abrite, qui la protège, la préserve et permet sa croissance. C'est nous protéger, nous préserver et permettre notre croissance. Telle est la véritable économie. Article 4. Toute personne et personne morale, organisation politique et économique dégradant par l'exploitation les forêts, les océans, les espaces souterrains, la biodiversité ou tout espace naturel sera condamné et est coupable pour crime contre l'humanité. Article 5. Des peuples tout entiers décimés. Des nations amputées au profit d'autres forces. Des vies se perdent. La récurrence du crime voudrait le rendre imperceptible. Le silence assassin tue petit à petit. Mais une vie ne perdra jamais sa valeur intrinsèque. Les êtres humains sont plus que des chiffres, plus que des données. Article 6. Chacun d'entre nous peut commettre l'atrocité, mais seule l'humanité peut agir avec humanité. Article 7. L'autre n'est pas un obstacle, un adversaire ou un outil. L'autre est un partenaire, un ami, une présence nécessaire. Personne ne peut prétendre être l'humain, la seule forme d'humanité légitime. Tout moun, c'est moun. Tant que nous réduirons les humains à des caractéristiques dites identitaires, les discriminations se perpétueront. Tant que nous envisagerons les normes humaines à travers un prisme unique, il n'y aura aucune égalité. L'humilité permet d'abolir le principe de normalité égocentré, ethnocentré et anthropocentré. Article 8. Nous nous affirmons comme une génération qui refuse de rebasculer dans les mythes identitaires et proclamons être héritiers de l'histoire de l'humanité. Nous revendiquons pour tout être humain un droit de savoir, un droit de connaître l'histoire du lieu qu'il habite, une histoire pensée à l'échelle du monde, afin de remédier à l'effacement culturel. Article 9. Nous sommes une espèce migrante. La terre que nous foulons nous nourrit tous. Enfants de la même terre, nous partageons les mêmes racines. La souffrance de l'un est la souffrance de tous.
La gloire de l'un est la gloire de tous. Article 10. Le travail de reconnaissance doit se poursuivre dans la continuité de devoirs de mémoire. Cette démarche permet la réconciliation avec son héritage, avec soi. Le monde mérite d'être retrouvé, sa pleine beauté d'être vue. Et pour cela, nous tous, nés de la terre, devons agir et porter notre mère. Nous devons trouver la faille, pousser à l'éveil, ne plus sombrer dans les « je ne peux rien faire ». Si chaque personne fait, émerge alors un collectif qui changera les choses. C'est Graine d'Iri qu'a fait Sac d'Iri. Vous nous trouvez peut-être utopistes. Il vaut mieux continuer à se battre en ayant tout perdu que mourir en n'ayant rien essayé. Compréhension. Nous demandons. Solidarité. Unification. C'était la déclaration des jeunes. Vous avez vu la maturité de ce qui est demandé, de ce qui est appelé au monde. J'espère qu'ils seront entendus, ces jeunes, parce qu'ils le disent, ils l'ont dit avec le cœur et la raison. Ils ont regardé l'avenir, ils ont traversé les mémoires, ils les ont embrassés, comme dit la prof de philo qui était là tout à l'heure. Donc, merci beaucoup à vous. Et nous allons poursuivre la soirée.